Bonjour, aujourd'hui on va faire un reportage sur la cigarette électronique et les effets chez les jeunes. Contrairement aux cigarettes classiques, les cigarettes électroniques ne contiennent pas de tabac. Il s'agit de dispositifs alimentés par une pile qui renferme un élément chauffant et une cartouche remplie de liquide. En prenant une bouffée, le dispositif chauffe le liquide, ce qui produit une vapeur. Par rapport aux cigarettes classiques, cela se compare à la bouffée qui brûle le tabac et produit de la fumée. La cigarette électronique peut sembler moins nocive en comparaison, mais quand on regarde de plus près ce qui contient les liquides, ça soulève d'autres inquiétudes. Tout comme les cigarettes classiques, plusieurs liquides destinés aux cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, et ce, même si la nicotine pour les cigarettes électroniques n'est pas autorisée officiellement au Canada. Le liquide contient souvent d'autres ingrédients comme du propylène glycol, un populaire additif alimentaire. De plus, ils sont offerts dans des centaines de saveurs comme la fraise, la bière déracinette et le thé chai, ce qui rend ces cigarettes très attrayantes pour les enfants et les adolescents. Les adultes fumeurs tentent surtout à faire usage de la CE pour diminuer leur consommation de cigarettes ou cesser complètement de fumer. Les jeunes adultes mentionnent faire usage de la CE pour plusieurs raisons. Pour le coût moins élevé, pour éviter de fumer devant les autres ou tout simplement par curiosité. Par ailleurs, chez les jeunes, la cigarette électronique est perçue comme en étant un dispositif moins nocif que le tabac. En réalité, la cigarette électronique leur permet de maintenir les habitudes sociales du tabac et donc de garder leur place dans un groupe auquel ils n'appartiennent plus réellement. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'école secondaire Parmarquette pour interroger des élèves à propos de la cigarette électronique, ce qu'ils en savent, de voir s'ils connaissent tous les risques qui sont reliés à ça, ce qu'ils en pensent. Et c'était infligeant de voir à quel point certains élèves qui en fument ne savent même pas ce que ça peut leur apporter de mal. Et nous sommes aussi allés voir un intervenant en milieu social pour les jeunes, donc dans un centre jeunesse, pour savoir son opinion là-dessus, vu qu'il travaille dans un milieu social avec les plus jeunes. Bonjour. Je suis là pour un reportage en fait. Puis est-ce que vous aurez du temps pour moi? Parce que en fait c'est un reportage sur l'influence de la cigarette électronique chez les jeunes. Oh oui, bien sûr. Ouais, ok. Vous aussi? Non, merci. En fait, j'aimerais savoir mais déjà quel est votre nom et quel âge avez-vous? Moi, mon nom c'est Boudiak Julie et j'ai 13 ans. Ok. En fait, nous on a fait beaucoup de recherches aussi avant de faire notre reportage, bien sûr. Puis comme il y a beaucoup de recherches qui montrent que la saveur qu'ils mettent, ils mettent plusieurs sortes de saveurs pour les cigarettes électroniques souvent. Puis ça attirerait les jeunes. Est-ce que tu es d'accord avec cela ou tu penses que ça n'a aucun rapport? Puis c'est juste que les jeunes aiment ça fumer? Moi, je suis d'accord avec ça parce que même si, comme par exemple, un enfant passe dans la rue, puis il sent une odeur particulière comme, je sais pas moi, de la fraise, puis tout d'un coup il vient, puis il demande est-ce que je peux fumer, comme, ça peut faire des effets, puis voilà. Puis vous, est-ce que vous fumez? Moi, je fume pas. Moi? Non. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est pas bon pour la santé, déjà pour les poumons, comme ça te fait du mal pour respirer, comme tu auras du mal à respirer, comme voilà. Genre tes poumons vont devenir gris, ça sera pas bon pour la santé. C'est ça. Et vous savez que, en fait, est-ce que vous savez que la cigarette électronique est pas autant, mais peut être aussi néfaste que la cigarette normale? Donc, est-ce que vous fumez aussi de la cigarette normale? Non? Ok. Puis, vous êtes au courant des effets que ça peut avoir sur votre corps et le développement de votre cerveau, la cigarette électronique? Ouais. Puis, est-ce que selon vous, c'est une bonne influence chez les jeunes, la cigarette électronique, ou c'est une mauvaise influence que ça amène? C'est une meilleure influence que la cigarette normale, je trouve. Oui, mais techniquement, si, on va dire, vous aviez jamais fumé, puis comme vous, c'est ça, puis vous commencez à fumer la cigarette électronique,
est-ce que ça serait une bonne influence ou une mauvaise influence? Parce que normalement, la cigarette électronique est utilisée comme outil de sevrage. Mais selon une étude pour les plus jeunes, en fait, c'est que c'est souvent utilisé comme un outil qui... Ils commencent avec ça puis ils finissent par fumer de la cigarette normale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? L'information pour moi. Bon, comme je vous l'avais dit plus tôt, je suis ici dans le cadre d'un reportage sur la cigarette électronique et l'influence qu'elle a chez les jeunes. Vous travaillez dans un centre jeunesse, c'est ça? Effectivement. Ok. Déjà, pour commencer, est-ce que vous fumez de la cigarette électronique? Non, je suis un non-fumeur à la base. Alors, pas plus pour la cigarette électrique. Alors, non. Ok. Et avez-vous remarqué si certains jeunes... est-ce qu'ils ont le droit déjà, que vous travaillez, de fumer? Mais où je travaille, c'est dans un site privé et les jeunes ou les gens de l'extérieur n'ont pas le droit de fumer sur le territoire du centre jeunesse. Alors non, ça se fait à l'extérieur, mais moi, dans mon milieu où je travaille justement, je fais face à plusieurs jeunes qui ont plusieurs problèmes avec certaines dépendances, dont la cigarette, la marijuana et entre autres les cigarettes électriques. C'est sûr que ça rentre en compte aussi. Ok. Et est-ce que vous avez remarqué des habitudes que certains jeunes auraient à cause de la cigarette ou cigarette électronique, peu importe, qui pourraient être des mauvaises habitudes? Des mauvaises habitudes, pas à ma connaissance, justement, parce que les jeunes sont souvent très encadrés, alors ils sont très restreints selon leur mouvement. Donc, un jeune qui est à l'extérieur, qui consomme la cigarette électrique, il peut sortir quand il veut aller fumer sa cigarette ou le faire en cachette, tandis que nous, c'est vraiment très restreint. Alors, quand ils font, c'est sûrement à leur sortie, quand ils ont le droit de sortir. Sinon, par rapport sur le site ou les jeunes que je fréquente dans le site, je vois pas cette différence ou cette manie, comme vous dites. Ok. Et pour changer de pas juste parler du centre jeunesse, mais qu'en pensez-vous du fait que plusieurs jeunes en fait fument la cigarette électronique et souvent en fait, selon certaines études nous avons lues, souvent les jeunes utilisent ça pour ils commencent à utiliser ça à cause des saveurs ou peu importe et finissent par même fumer la cigarette normale, tandis que ça a été créé plus pour un outil de sevrage. Mais vous en pensez quoi, vous? Ben moi, je pense que c'était à la base une très mauvaise idée, car je trouve l'obtention de cigarettes électriques est beaucoup plus facile que cigarettes, car justement, comme vous dites, c'est pour but de sevrage. Et je trouve que moi, en fait, je trouve que ça encourage beaucoup plus les jeunes à fumer plus tôt et s'en aller vers, justement, vers la cigarette, car les jeunes, ils trouvent ça cool. Puis tout ce qui est cool, les jeunes sont souvent attirés par ces gadgets. Alors moi, je trouve que ça a été une des pires créations pour le sevrage en tant que tel. Ok. Et comment dire, en fait, il y a deux études qui disent que les jeunes aussi fument pour prendre une habitude sociale, vu qu'il y a beaucoup de personnes qu'on voit fumer dans la société. Ils prennent la cigarette électronique, c'est comme prendre une habitude sociale qui est montrée dans la société. Puis comme justement vous travaillez dans le milieu social, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que justement, il y a plusieurs d'autres façons de se comporter socialement. Je trouve que par la cigarette, c'est un moyen très négatif. Ça montre un mauvais exemple. C'est pas parce que les gens le font qu'il faut le faire nécessairement. Alors, mais comme vous dites, c'est quelque chose qu'on voit. Alors les jeunes sont tentés à le faire. Puis pour moi, mais je trouve qu'il y a plusieurs d'autres options pour, je sais pas, comme vous dites, sûrement ils le font pour communiquer avec les gens. C'est une façon de pouvoir communiquer avec les gens ou socialement, je sais pas trop. Je trouve que on donne pas le bon exemple pour les jeunes puis les futurs à venir aussi. Bon, aussi nous avons fait plusieurs recherches et surtout ces temps-ci, qu'est-ce qui fait fureur, c'est certaines cigarettes électroniques ou comme on les appelle vapoteuses qui font fureur, s'appelant la Juul
ou la STLTH. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Ce serait c'est comme des petites vapoteuses qui ressemblent presque à des clés USB qu'on peut brancher pour recharger. Non, vous n'avez jamais pas entendu parler? Non. Non? Ok. Et bon, parlons plus personnellement. Est-ce que vous, genre, exemple, un ami, je vous proposerais là d'essayer, vous n'essayerez pas? Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel. Et ce sort de vibe, c'est jamais quelque chose qui m'a intéressé, alors je serais pas tenté à prendre la proposition que mon ami m'offre. Ok. Alors, donc, il y a aucun moment où que vous voudriez essayer ou... Non? Essayer, non, pas à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ok. Et justement, comme je vous parlais en fait tantôt pour l'outil de sevrage, est-ce que vous pensez que certains jeunes qui fument de la cigarette n'auraient jamais commencé s'ils n'avaient pas fumé de la cigarette électronique avant? Selon moi, je ne pense pas. Je crois juste que ça donne le goût plus jeune et plus rapidement l'envie de fumer. Car normalement, les jeunes fumeurs ou les fumeurs, c'est plus, comment dire, c'est par leur entourage, c'est par qu'est-ce qu'ils voient. Alors tôt ou tard, tu fais toujours quelque chose que tu as envie de faire. Alors, moi je pense juste que ça insiste à fumer plus tôt que plus tard.